Oui. Tranquille. Ma foi, plutôt bien. Tranquille. Ouais, plutôt bien. On arrive en fin de semaine. C'est ça. Oh. Allez, on la refait. Bonsoir, bah voilà, le son est revenu. Magique, magique, magique. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte au mieux. Donc comme nous disions, nous avons ce soir un peu discuté et essayé de pouvoir faire un peu évoluer les concepts et la manière de jouer. Il y a eu plusieurs demandes qui ont été faites. Bonjour Mathieu, tu es toujours le bienvenu. Notamment d'augmenter les dégâts que font les armes face aux grandes créatures paranormales et monstrueuses que nos joueurs doivent affronter. Parce que figurez-vous qu'effectivement, c'est un peu ballot, mais les mages sont un peu les gros puissants, les gros. Alors que forcément, les mages n'avaient pas censé en avoir beaucoup. Et donc j'ai bien entendu la demande de mes joueurs. En tout cas, je remercie Noah, Narcisse, Stetch et Katharina de m'avoir prévenu pour cela. Non, ça devrait se régler à la prochaine partie, puisque nous avons eu l'occasion d'en discuter aujourd'hui. Et donc, vous remarquez qu'aujourd'hui, Kylian n'est pas là. On lui souhaite en tout cas tout le meilleur en attendant son retour à la prochaine partie. Voilà, voilà. Et donc, j'étais juste en train de faire le résumé, mais je pense que les gars pouvaient redire bonjour. Hein. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. 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 Et donc, on va un peu résumer ce qui s'est passé la dernière fois. Donc, la dernière fois, nos joueurs ont dû aller combattre une créature monstrueuse, horrible, et qui les a fort perturbés. C'était le Verbouk, le Warabouk. Je vous remonte les belles images de cette belle créature. Un bon Warabouk qui est une créature originaire des régions plutôt dans la Lorraine française, et les Ardennes et le sud de la Wallonie. Et ils ont dû également sauver une petite vieille avec l'aide de la petite vieille esprit qui gardait à Macara Glen le cercle de pierre druidique. Je crois même que ça devait être une druidesse, je ne sais pas si je l'avais vendue cette information. Mais bref, Effectivement. ouais, je devrais leur mettre le sort d'invisibilité, ça c'est bien ça. Invisibilité. Et je le note. Sort druidesse. Druide plus autre. Et ça je devrais créer effectivement, c'est un des rares sorts que je n'ai pas créé. Alors, qu'allons-nous faire ce soir ? Eh bien, après votre victoire, la dépense de vos XP et le fait que vous avez acquis de nouvelles compétences, et je vous rappelle que si vous n'avez pas trouvé de maître, c'est bien d'en trouver un pour augmenter certaines de vos capacités. Ce que vous pourrez toujours faire en vous reposant ou en passant un moment donné dans un endroit où quelqu'un peut vous apprendre des choses. Et justement, vous aviez donc rempli la mission, réussi ce qu'il fallait, et Émile Smer, Gerhard, qui était l'homme organisé qui gérait l'agence locale de la Ligue de l'agence des anachronistes, et qui se faisait passer sur la Ligue Gallifrey comme surnom, vous reçoit et vous félicite. Il vous félicite tellement bien que sa récompense c'est bon bah écoutez, j'ai justement reçu un pigeon messager. À peine vous étiez parti que le pigeon a été lâché pour dire qu'une fois la mission terminée, il faut rentrer.
vite dardard. Donc, visiblement, à peine vous étiez parti qu'il y avait des nouvelles qui ont dû être envoyées par ce pigeon messager pour dire qu'il fallait que vous rametiez à la maison du temps le plus rapidement possible. Ce qui veut dire que le chemin le plus rapide, c'est d'aller prendre un navire Zeppelin. Zeppelin. Et donc, vous vous retrouvez de Bendoro à l'aérogare de Roverclyde, où là, un très beau Zeppelin vient se poser. On fait débarquer les gens. Et effectivement, j'attends que l'image s'améliore. Vous vous embarquez dedans. Alors, je vous mime l'embarcation. Fais-nous un excellent mime. La passerelle d'accès étant bien baissée, le navire Zeppelin bien anarché, une hôtesse de l'air s'approche à vous et fait vos tickets, s'il vous plaît, messieurs. Je vois que vous attendez sur le côté. Je me ramène avec mon plus beau sourire et je tends mon ticket, si joli. Mhm. Il me regarde de manière oui. blasée. Urgence première classe. Je vois. Vous serez les premiers débarqués, ne vous en faites pas. Par contre, pour monter, vous êtes les derniers. Parce que effectivement, nous ne mélangeons pas les premières classes avec les secondes classes. Bien entendu. Y a-t-il des bagages particuliers que nous devons transporter en soute? Un tigre? Sûrement pas dans la soute. Un tigre. Ah, malheureusement, les animaux de compagnie, les seulement acceptés à bord sont des rats, des chats et des chiens dans une... Par contre, si vous voulez, nous avons une cage pour votre tigre. Et ne vous en faites pas, c'est dans une partie pressurisée, comme vous êtes en première classe, que nous le nourrirons. Sinon, dans le cas où il n'est pas dans la zone pressurisée, les décès sont de 90%. Oui, tant qu'à faire, j'aimerais le récupérer vivant, oui. Donc nous le mettrons en première classe, en pressurisé. Ne vous en faites pas, si vous désirez un moment aller le voir, vous pourrez aller le voir sans souci. Par contre, nous ne sommes pas responsables des accidents que votre tigre pourrait vous provoquer. Et si possible, nous vous facturerons la nourriture que nous lui donnerons. Faites. Directement pendant le vol. Oui, j'imagine bien. Bon, bah. Et combien ça nous coûtera? Oh, par steak, ce sera seulement 3 gallons d'or. Pensez qu'il y a une prime de risque là-dessus. Bon, après, Bien l'avantage, évidemment. c'est qu'apparemment, les rats sont acceptés en animaux de compagnie, donc tu pourras venir avec nous. Je suis un marsupial. Voyons. Faisons preuve de civilité ici. Mademoiselle, si vous Oui. pouvez bien nous guider. Attendez un instant, comme je disais, nous faisons monter les secondes classes. Bien entendu. Ça dure une bonne Pouvez-vous demi-heure, nous- le temps que plein de familles arrivent, Ouais. et elle fait « Ah, vous avez de la chance aujourd'hui, il n'y aura que vous en première classe pour les 20 places. Parfait. Magnifique. » Alors Après très vous, bien, mademoiselle. elle vous demande de la suivre. Le tigre, tu vois qu'on le met dans la partie pressurisée, juste en dessous de la première classe. Et il a l'air pas très content quand même, hein. Tu l'entends faire... Ouais, ben oui. Bon, j'essaie de le En calmer même un petit temps. peu, un minimum, et de lui dire qu'il sera bien nourri et que ça passera vite. Sans trop y Monsieur, croire, mais... ne Oui, dérangez pas les animaux pendant que nous embarquons, cela risque de perturber le personnel. Veuillez bien monter la sûr. passerelle, s'il vous plaît. Ouais. Notre compagnie aérienne vous souhaite en tout cas la bienvenue sur Air Transit. Sachez que tout se passera à merveille. Et n'hésitez pas surtout, nous sommes à votre disposition. Et alors vous arrivez en haut et là effectivement il y a du personnel qui vous installe. Il y a une vingtaine de sièges libres comme ça avec une belle baie vitrée. Et directement, si on veut, possibilité de dormir là sur place avec des couvertures, des coussins. En plus des comment on va appeler ça, des cabines individuelles que vous pourriez avoir. C'est des petites cabines, hein, c'est pas le grand luxe non plus, puisqu'il faut quand même rationaliser l'espace, mais c'est très différent de la cabine que vous aviez eue où vous étiez tous ensemble avec d'autres personnes précédemment.
Mais du coup, je me tourne vers Katharina et je lui fais à tes souhaits. Merci. Je crois que ça doit être la poussière. Première classe, c'est vachement poussiéreux. Je Alors. passe mon doigt pour voir s'il y a de la poussière. Alors malheureusement, c'est pas de la poussière qu'il y a, c'est plutôt tout un côté de feuilles d'or et d'argent, de cuivre et d'autres choses on a mis pour bien dorer, cuivrer, argenter le tout. Les sièges sont faits dans un, comment on va dire, dans une laine bien douce, avec un cuir qui est cousu par-dessus. Les coussins sont c'est faits avec des royal. plumes d'oie et de cygne. Donc il y a un côté bien doux, une bonne odeur. Il y a de la naphtaline et de la lavande partout. Ouais. C'est plutôt la lavande. Ça doit être la lavande. Les dragons Ouais. violettes et la lavande, ça fait pas bon ménage. Ouais, apparemment. Ah, voyons, mademoiselle, et je sors un mouchoir et je te le tends. Bien sûr, hein, le mouchoir il est brodé parce que voilà. Et du coup, je regarde un peu ton mouchoir et je fais vous préférez pas le mien? Et je sors un mouchoir en tissu extrêmement doré. Euh, Pas un concours, hein. Finalement, je suis allé voir un mouchoir en papier classique à côté. Où vous voulez. Alors, vu que c'est le début Et du voyage, pendant que vous discutez, on vous apporte une petite coupe de vin pétillant avec quelques petits zakouskis. Ah, Hmm. merci. Et J'en je profite pour commence à me demander servir. J'en profite pour demander s'ils n'ont pas plus fort que du vin pétillant. Oh, écoutez, monsieur, je vais me renseigner, je reviens vers vous. Mais je vous attends, merci. Je me pose dans un des fauteuils avec une coupe de vin et je commence à en profiter du voyage. Moi, je patrouille un petit peu dans le Zeppelin pour voir s'il n'y a pas un petit truc qui m'attire l'œil et qui brille un petit peu. Ou peut-être. Il y en a trop des trucs qui brillent, c'est pour ça. J'essaye de vagabonder un peu dans le Zeppelin, de passer un petit peu ma tête vers la deuxième classe pour voir s'il n'y a pas un petit truc qui brille, s'il n'y aurait pas une petite personne avec qui parler. Mhm. Pour l'instant, il n'y a personne d'autre que vous dans la zone, à part une steward et une stewardess. C'est la même stewardess qui était en bas qui est là, et un petit steward avec une petite moustache bien, qui a l'air bien sympathique et qui rigole. Oui, oui, pas de souci, tout va bien, tout va bien. J'arrête un peu de regarder et je me retourne vers la bande et tout et je fais. On n'a pas tellement discuté avec les nouveaux, hein? Bon, après, tu sais, Stage, moi tu me connais, j'ai pas tellement envie de discuter avec grand monde de toute façon. Oui, alors tu as Et- l'hôtesse de l'air qui revient justement à ce moment-là. Monsieur Vodka. Noah, c'est cela? Oui, tout à fait. Écoutez, on a du prime gin, bien entendu. On a du moonshine aussi et un whisky de 50 ans d'âge, bien de Riverclad que nous venons d'embarquer. Va Et pour le nous avons whisky. également le gin des colonels, qui est une très bonne marque que je vous conseille, qui peut se boire accompagné par nous de certaines, comment dire, certains accompagnements comme quelques fleurs, quelques fruits dedans pour donner un peu plus de goût et de corps. Et Ah oui. sachez-le, nous avons également du rhum qui nous vient du Dominion. Ah, bah, à ce moment-là, si vous parlez de rhum, je prendrais du rhum. Un Oui, j'ai whisky de mon un côté. rhum rosé arrangé, 12 ans d'âge. Ça fera très bien l'affaire. El Sombrero, je pense, qu'est la marque. Je Parfait. vais vous le servir alors. Et tu vois qu'elle Très bien. repart et qu'elle revient. Et... Oh, excusez-moi, mademoiselle. Oui. Pourriez-vous rapporter ce whisky de 50 ans d'âge aussi, s'il vous plaît? Ah, je sers monsieur et je le fais. Tu vois qu'elle commence à te Et verser, genre, non pas 3 doigts, mais 6 doigts de son rhum.
Vous vouliez quelques glaçons, Monsieur Noah? Pas de glaçons, non. Voici doit être sur le votre goût. rhum, sans arrangement, sans glaçons. Je vais Parfait, chercher le merci. whisky. Voulez-vous des glaçons avec? 3, s'il vous plaît. 3 Et rhums vous ou avez du 3 glaçons? fromage. L'heure du repas arrivera bientôt. D'ici 3 heures, vous aurez la première collation. D'ici 5 heures, Ouais. le repas. Et d'ici 7 heures, le dîner, avant que nous n'atterrissions vers 23 heures à Damstorton. 3 glaçons, pour répondre à votre question. 3 glaçons, très bien. Je vais vous Y préparer a-t-il- cela. Avant que vous partiez, y a-t-il des accompagnements? Des accompagnements. C'est-à-dire, monsieur, que voulez-vous accompagner? Qu'est-ce que vous désirez qu'on vous accompagne? Elle est mignonne, l'hôtesse? Oh putain. Là, je fous des baffes. Hein. Ah. Là, par contre, je comprends ce que Narciso demande et par contre, ça me fait sourire. Je vais Ah là. dire que oui, elle est mignonne. Et je verrai Ok. si je te mets un vent ou pas ensuite, ouais. T'inquiète, ok. Je l'ai regardé avec un sourire, je fais, vous en accompagnant serait parfait. Oh putain, c'est beau. C'est beau, mais je m'en fous. La beauf attitude. Alors, je ne valide pas la beauf attitude et ça sort de la bouche de mon joueur, donc malheureusement, Non. c'est scandaleux pas. ces personnages qui se permettent tout n'importe quoi. Tu vois qu'elle rougit un peu, elle fait non monsieur, excusez-moi, mais vous désirez quelque chose à manger, à boire? Oh, des olives, s'il vous plaît. Et du fromage. Je vais voir si nous avons quelques morceaux de fromage à couper pour vous. Elle Merci. repart et effectivement elle rapporte des petits ravis avec quelques olives et en vérité il y a 7 olives dedans et il y a 6 morceaux de fromage coupés en carré. Je fonce direct, je chope tous les morceaux de fromage, je les mets dans ma poche et je les grignote un par un en me rasseyant. T'es sérieux? Et si j'en voulais? T'es allergique? Je suis pas allergique. Désirez-vous autre chose? Puis il y a une petite pièce d'or qui vole dans la main de Katharina. T'es allergique? Non, je suis sans D'accord, d'accord. Je suis allergique au L'hôtesse même fromage vous regarde maintenant. de manière bizarre et elle dit je vais peut-être vous laisser, hein. J'ai l'impression que vous êtes fortement occupé. Juste une question au parti, est-ce qu'on peut fumer ici? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais demander qu'on branche les aérateurs. Parfait, merci. Donc moi On entend un gros bruit qui fait je me pose avec mon rhum dans un endroit le plus confortable possible et avec mon rhum et ma cigarette et Là, t'as justement les 4 sièges de tout devant qui te donnent une belle vue sur le trajet qu'a pris votre navire Zeppelin, d'ailleurs, qui avance un peu dans sa descente de Roverclyde pour aller vers Damstorton. donc je reste là, enfin je regarde un peu le regard dans le vague en repensant malgré moi un peu à ma vie, à mon passé, etc. Un peu l'air mélancolique, mystérieux. Dark Sasuke. Je sais pas qui a dit ça exactement, mais je le conspue, pour rester poli. C'est pas moi déjà. J'ai l'impression d'avoir mes enfants qui me parlent justement de cette série, donc... 1000 ans de souffrance, tu vas voir. Non, merci. Oui, vous connaîtrez ça un jour, les enfants. Vous connaîtrez ça un jour. Je connais, je te rassure. Bref. Enfin voilà, Bref, là où on est mon personnage. Moi, Ça de mon va. côté, je vais m'asseoir pas loin de toi, Dox, parce que la vue est à tomber. Avec mon verre de whisky et mon petit grappier la d'olive. vue est splendide, mais en plus, vous voyez quelques dragonos qui d'habitude, effectivement, vivent plus dans les régions nordiques, qui volent un petit instant comme ça, un peu comme des cygnes, tu vois, les uns derrière les autres, et puis il y en a un qui avance et les autres se déplient derrière lui. Alors, ce qui est marrant, c'est que les dragonos donnent pas forcément de dragons. Et les dragonos, c'est un peu comme des corbeaux, mais qui crachent des flamèches, quoi. Adorable. Et dire que je pourrais être dehors à voler à côté du Zeppelin. Ou alors à l'attaquer. Hé.
Oh, je vous C'est en prie. faisable, il y a sûrement une trappe. Donc si tu désires sauter, te transformer et jouer à la dragonne pirate, je tiens juste à te signaler que tes copains sont dans le zeppelin. Donc si tu crèves le zeppelin pendant Oui, qu'ils non, mais je s'engueulent plaisante, je vais pas le faire. Non mais c'est Ah. faisable, c'est faisable. Et ce serait vraiment super génial, comme ça on peut tout recommencer à zéro. Et Ouais, on va éviter. C'est pas une équipe que l'agence d'Anachronie sera perdue, ce sera 2 équipes. Ta 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 ta. L'agence Ouais. au risque, c'est vraiment. C'est pas grave. On Du est coup, des je fais vieilles. tourner mon verre, faisant s'entrechoquer les glaçons contre le verre et entre eux, et les faire. Des questions? Pas vraiment, non. Hmm. Je regarde le marsupien et Katharina. Moi, Des tu me vois questions en sur. train de... Ah, désolé, Stetch. Non, 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 vas-y, vas-y. Des questions sur. Sur moi, bien voyons. Tu n'es pas le centre du monde, même si tu Non, as un prénom parfait pour l'illustrer. c'est vrai. Qui l'eût cru? Étant donné ce que je suis, un Syriane, une Syriane mâle, possédant des pouvoirs d'arcaniste. Hmm. Et moi, il y a un magnifique. Chez moi, je connais un magnifique dragon papillon qui se prend littéralement pour le centre du monde. Et en plus, il porte bien son nom, empereur. Non, c'est peu approprié. Un empereur est un dirigeant exemplaire, une forme de divinité pour certains. Mais il dirige, je suppose. Qu'il dirige, étant donné son nom. Ouais, bah, Il merci. dirige rien du tout. Là, je vois le chapeau, il y en a un qui a retenu le lore. C'est bien ça. Chapeau. Chapeau melon. Mais je rappelle aussi qu'il y a des espèces qui s'appellent empereurs. Hein. Je crois qu'il y a le. Comment ça s'appelle? Le papillon empereur ou un truc comme ça. Tu as des choses qui existent comme ça dans Oui, la lore. oui, c'est Morpho Empereur, c'est un gros papillon bleu. Hmm. Bref. Mais pour être plus pragmatique, je viens quand même de rejoindre votre groupe et fait preuve de quelques secrets. D'ailleurs, merci de tenir votre langue, Dox. J'apprécie votre silence. Je Silence. D'ailleurs, pense pas que le silence soit voulu. voilà. Ah, si, le silence est voulu. Voilà. D'ailleurs, je te tends mon verre un peu pour dire santé. Ouais, geste auquel je ne réponds pas. Voilà. Et je vais faire. Et pour plus simple, vous ne me connaissez pas. Et je ne vous ne connais pas. Et je propose que ce trajet serve d'excuse pour apprendre à se connaître. Bah, je pense pas que mon ethnie soit très difficile à reconnaître. Non, mais le caractère sous cette ferrure, elle, est probablement unique. Oh, certes. Elle fait bling bling. J'ai cru comprendre. Vous avez des Oui. mains sacrément agiles. Apparemment, la steward ne suffit pas à Narciso. C'est très, euh, très aimable. Hmm, Ça coûte de l'or, hein, je dis ça, j'ai rien. ouais, je comprends. Non, c'est des mains en or, c'est ce que j'essaie de dire. Hmm, Et tu sais, je dis ça tout en jetant les dés de fromage au-dessus de ma tête et en les gobant à chaque fois qu'ils retombent. hein. Vous me rappelez une certaine personne. Ah bon? Oui, j'ai... Dites-moi. Non. Avare, prêt à tout pour de l'or. Très peu Oh, fréquentable. je ne suis pas comme ça, voyons. Moi, je tire juste le meilleur des budgets. Hmm. Je suis pas avare, je suis raffiné. Oh, un mot qui sonne doux à mes oreilles.
Je comprends. Je pense que nous allons nous entendre. J'ai un goût prononcé pour le luxe, mais je suis raffiné par-dessus tout. Je comprends. Si vous le souhaitez, je connais quelques tailleurs qui vous feront paraître pour un empereur. Et je fais un petit sourire à Katharina. Oh, ce n'est clairement pas mon style. Je préfère un peu de marchandage. Et de temps en temps, si une main s'égare dans une poche, je ne dis pas la mienne, hein, bien Oh, évidemment, mais un objet de plus, un objet de moins, il y en a des gens qui ça n'intéresse pas, mais moi, mes mains s'intéressent particulièrement à ce qui peut s'avérer être doré. oh, vous ferez un tabac dans une soirée mondaine. Oh, certes, je ferai plus qu'un tabac, je ferai tout un fromage. Oh, j'aime bien votre humour. Et bref, ravi de voir que nous sommes sur la même longueur d'onde, Monsieur Stetch. Et du coup, là, je prends un de mes cubes de fromage et tu sais, je le pointe dans sa direction d'un air de dire santé avant de le lancer et de le gober cru. Ouais, je lève mon verre et je bois une petite gorgée. Bien. Je suppose que vous n'êtes pas prononcé à la discussion, Monsieur Dox. Monsieur Lockwood. Honnêtement, ce qui va se passer là, c'est que, clairement, vous allez me parler de vous, essayer de me faire comprendre que nous avons plein de points en commun. Je vais devoir faire semblant de m'intéresser à ce que vous me dites. Et pendant tout ce temps, mon rhum va se réchauffer et je le préfère plus frais. Donc là, tout de suite, non. J'ai pas vraiment envie de discuter. Je fais un sourire, direct et cynique. Je comprends. Au moins, je peux pas vous enlever que vous êtes assez vif d'esprit. Le steward arrive à ce moment-ci et demande Vous voulez une deuxième tournée, messieurs Je le regarde de manière blasée. Il se gratte un peu la moustache en tournant. Madame Katharina, je lis sur le registre d'équipage. Désirez-vous quelque chose de bien particulier pour vous nourrir Jus, alcool, eau pétillante Vous auriez pas du jambon? Oui, effectivement. Je peux voir en cuisine pour des petites dés de jambon si vous le désirez. Ramenez un quart de jambon. Mais de là, quand elle dit ça, j'ai un œil accusateur qui s'agrandit et qui la regarde en mode. Je Oui. vais voir, étant donné que vous êtes les seuls clients sur ce vol, si un quart de jambon est disponible. Merci beaucoup. Tu vois qui s'éclipse pour aller vers les cuisines. Je l'ai regardé avec un regard carnassier, le regard du prédateur. Il n'a pas Ouais. compris, il a juste cru que t'avais faim, en fait. T'as pas fait de jet de dés pour faire charisme, je veux qu'il flippe, qu'il chie dans son froc. J'étais pas là pour le faire peur, hein, c'est juste la réaction naturelle. Et je vais me tourner vers toi, Katharina, je vais faire. Bien. Quant à vous, mademoiselle, quelle est Ouais, votre histoire? t'apprendras pas à me connaître en profondeur, ça je te le dis tout de suite. Oh, Je fais un hochement de sourcil. C'est un défi? C'est vache. Disons non, juste c'est que je viens gentil. d'un autre univers et que je ne suis pas très normal. Enfin bon, c'est J'ai tantôt cru, que la com- normalité puisse avoir un vrai sens. j'ai cru Autant que comprendre que votre le mot nourriture normal. engloutit. J'ai cru comprendre que le mot normal n'avait pas sa place parmi les gens de notre espèce. Mhm. Mais bref, vous dites que vous venez d'un autre univers, une autre dimension. Ouais. Comment ça se fait que vous soyez là? Euh, Je combattais un gros monstre. Et disons que je me suis... Bah,
Erreur d'appréciation lors d'une téléportation. Et je me retrouve ici, coincé pour le moment. Ah, ah. C'est quantique, c'est de la mécanique quantique, c'est compliqué. Je vois. Mais bon, on va dire que cette situation tarderait à se régler rapidement. Je vois. Avez-vous des pistes pour rentrer chez vous? Euh, une probable, oui. Hmm. Quelque chose que j'ai appris au fil de mon existence, c'est que le probable n'est pas sûr. Le probable est improbable. Oui. Et j'avais une amie qui me disait impossible n'est pas français. Quoique je sais pas ce que c'est français, mais bon. Enfin bref. Dites les gars, impossible Je n'est la pas regarde, draconique. Vérifiez-le, impossible n'est pas draconique. je la regarde et je vais faire. Eh bien, moi j'ai une expression d'arcaniste que j'ai inventée. Quelque chose de difficile et simple, quelque chose d'impossible prend juste un peu plus de temps. Ouais. Bon. À Eh mon bien, avis, sur ces paroles sages, je vous abandonne quelque peu. Je vais aller rendre visite à Tigre, voir comment il se comporte dans sa cage. hmm, Et donc je pars. Je... Je vais voir Ouais, comment va Tigre. ouais, on va voir, on va suivre ton action. Donc, pendant que vous discutiez, Noah Lockwood se dirige pour voir dans la cale pressurisée par laquelle on accède depuis un petit escalier qui descend directement de ce côté-là. Et effectivement, à peine tu arrives, tu sens qu'il fait quand même bien chaud, ce qui est pas mal parce que ça évitera à ton tigre d'avoir froid. Et tu vois que le tigre est en train de ronfler et dormir. Il ouvre un œil quand même, du style méfiance que chose approche, puis il voit que c'est toi, il se rendort. Ok. Bah là, je peux pas. Malgré moi, j'esquisse un petit sourire. Voilà, un peu comme le père qui regarde son enfant, mais bon, en moins prononcé, vu que ça fait pas non plus des années que je. Voilà, mais voilà. Je m'esquisse un petit sourire et puis je le laisse dormir, tout simplement. En m'assurant bien, par contre, si j'arrive à croiser quelqu'un qui soit nourri convenablement. Quand tu remontes, tu vois qu'il y a la stewardess en train de préparer un gin des deux colonels avec un jus de fruits assez rougeâtre, peut-être du pamplemousse, tu n'en sais rien, qu'elle rajoute des rondelles d'orange coupées sur les bords du verre qu'elle a préparé, avec un petit parasol en bois avec du papier pour relier chaque côté, et qu'elle transporte sur un présentoir pour aller justement en seconde classe. C'est la même stewardess que Narciso tout à l'heure a Oui, c'est la essayé. même. D'accord. Je m'approche d'elle normalement et je lui dis simplement que je suis désolé pour mon compagnon, en lui disant simplement qu'il peut lui arriver d'être parfois aussi lourd que brillant, évidemment, Oh, et je parle évidemment de sa robe. Euh, et je lui dis simplement, je fais par contre là où je suis d'accord avec lui, c'est que elle est assez ravissante. Oh. ah là là, Oh. monsieur, nous n'avons pas de souci avec les clients rouges, mais oui, le dessin de costume que j'ai a été réalisé par des experts de Damsterton. La Air Transit s'en félicite. Donc c'est très aimable que cela vous plaise, mais j'ai du travail, monsieur. Ah, D'accord. c'est bon. Ouais, là, ça m'a décoiffé, dis donc. Après, j'étais pas là non plus pour. Voilà, mais ok.
Bon, bah, je Elle, repars en elle doit disant en que voir, à mon avis, elle doit en voir tous les Ouais. jours. Ouais, c'est sûr. Après, je lui faisais un compliment, je la demandais pas non plus en mariage, mais Non, mais le comportement de Narciso l'a forcément énervé. Comme elle dit, c'est un client rouge, hein, un client emmerdeur qui l'a enquiquiné. d'accord. Oh, Je lui dis je lui dis simplement que je comprends parfaitement et que je laisse vaquer à ses occupations. Très bien, monsieur. Narciso est un gros post-it rouge. N'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, et tu vois qu'elle passe un genre de ces portiques comme ça, fait de toiles, de rideaux qui tiennent, qui a un trou au milieu, et elle le passe pour aller en seconde classe. Tu te retrouves seul à côté de tout l'assortiment des 250 bouteilles d'alcool. Oh. Do it. Do Et it. des 700 Résiste. bouteilles de jus, de soda, et d'eau pétillante et d'eau plate. Résiste pas. Euh, Just do it. ouais, je vais juste comment Oui. dire. Euh, je vais prendre une bouteille de whisky de 50 ans d'âge, s'il y en a une. Oui, il y en a même 3. Une, trois, bah, j'en prends une, c'est bien déjà. J'en prends une de rhum, celle que j'étais en train de boire, et une bouteille de jus de fruits, enfin jus d'orange, et une bouteille quelconque pour boire, etc. En me disant que j'ai peut-être été potentiellement un petit peu dur avec Narciso et autres. Et, euh, et en me disant encore ramenant à boire, voilà. Puis je pense que le fait d'avoir vu Tigre dormir m'a un petit peu adouci, sachant que sur un navire Zeppelin, je ne suis jamais très jovial. Donc je prends les bouteilles et je m'en vais en direction de là où sont les autres. Et tu fais bien. Peines-tu sorti que de l'autre côté, le steward lui-même se demande ce que c'était ce bruit et va voir. Mais comme tu passes de l'autre côté, il ne te capte pas. Et effectivement, tu as pris une bouteille de whisky de 50 ans d'âge, une bouteille de rhum El Sombrero, donc le chapeau, El sombrero, tout à fait. une bouteille de jus d'orange, et tu as pris C'est globalement également une bouteille. la dernière bouteille, c'est un petit soda bien particulier. Je vais te le retrouver. J'ai globalement essayé de prendre ce que chacun buvait, hein. Parce qu'après Katharina, je sais plus ce qu'elle buvait, donc voilà. Ouais, tu sors un jus d'orange ou un jus de fruits, elle va le boire, t'inquiète pas. Alors, j'ai pensé à Stage pour Le le jus d'orange. Sparkle. Alors le Sparkle est produit normalement à Bendoro par l'usine Hirnbreich. Alors Breich ou Breich. Je me prononce sûrement très Aria. mal. Je suis censé prononcer en gaélique, hein, mais vous en faites pas, je parle pas gaélique. Donc je fais ça très mal. Usine Ah, produisant c'est pas une du boisson gaélique que j'ai gazifiée vu. Sparkle qui en fait la limonade que les jeunes s'arrachent le plus car elle est sucrée et pétillante. Ouais, c'est parfait pour une jeune dragonne, ça. Oui, tu donnes du sucre à un dragon, c'est la fête. C'est comme donner du sucre à un cheval. Un dragon avec des yeux écarquillés, il fait où? Alors tu vas faire un jet de constitution pour ton hypoglycémie, Katharina? Non, je déconne. C'est pas de l'hypoglycémie. Je déconne. C'est une addiction. Voilà, c'est de l'hyperglycémie. C'est de l'hypoglycémie. Enfin, Le pire, c'est Sadisme. qu'elle l'a cru. Bon. ouais. Pendant ce Très bien. temps, pendant que Dox fait C'est vrai. ce qu'il a à faire et qui fait les provisions pour le voyage, je pense que j'aurais posé quelques questions à Katharina. Quand même curieux. Oh putain, encore. Écoute, je suis un arcaniste, la magie c'est mon dada. T'es une bête magique, Il veut te découvrir. d'une autre dimension. Tu veux me découvrir. Oh. Sans mauvais jeu de mots, oui, je veux te découvrir. Oh. Alors, Suite fait- à tout ça, moi je vais commencer à me diriger un peu vers la deuxième classe pour un peu voir ce qu'il y a comme monde et voir si je peux avoir quelques informations. Information sur quoi? Je veux dire, Stet, me laisse pas avec lui, s'il te plaît. Il risque d'y avoir un mort.
je dois faire quelque chose de mon côté. J'y vais! Et là, je fais un petit signe de la main et je commence à me diriger vers la deuxième classe. Voilà. Ne vous attirez pas d'ennui. Bien. J'ai des questions sur les règles qui régissent la magie de votre monde. Comment cela marche? Comment ça? Eh bien, il y a des règles. Est-ce que, par exemple, pouvez-vous utiliser de la magie à proximité de charbon ou de machinerie? Jamais fait défaut. Étant donné que techniquement, ce que j'ai au poignet, c'est Des une machine de pétards. technologie assez avancée, mais bon, ici, il a été transformé en quelque chose d'adapté à cet univers. Enfin bref, Ah, intéressant. Et quel est cet objet? un flingue. Je regarde son bracelet. Je la regarde. Je regarde son bracelet. Je jette un sourcil. Hmm. Puis je fais un hochement de tête. Je vois. Mais bon, chez nous, ce qui stoppe la magie, bon, c'est les sorts de anti-magie. Oui, de la magie, stop de la magie. C'est bizarre dit comme ça, mais il y a plus con. Ah, honnêtement, cela ne m'étonne pas. Si nous faisons les calculs nécessaires et que nous appliquons les bonnes formules magiques, on peut interférer avec d'autres formules magiques. Je Si sais vous pas préférez, si... si vous préférez un exemple simple, c'est comme si on faisait un fois zéro à une équation magique. Ça stoppe Il y a tout. aussi des animaux qui ont... Enfin, des animaux. Des êtres vivants qui ont la capacité de faire en sorte qu'il n'y ait pas de magie autour d'eux. Par exemple, les griffons. Je sais pas si vous connaissez. J'en ai entendu parler. Eh bien, chez nous, ils ont une espèce de résonance psychique. Je sais pas comment ça marche. Donc, en gros, toute la magie autour d'eux s'arrête, disparaît. Donc, un dragon, à côté d'un griffon, devient aussi inoffensif qu'un château. Je la regarde en hochant d'un sourcil. Hmm. Quoi? Sauf votre respect, je pense que vous n'êtes pas aussi inoffensif qu'un chaton sans votre magie. Ouais, non, moi je suis un peu spécial. Hmm. Et qu'est-ce qui vous rend spécial, mis à part de le dire? Ouais, dragonne violette, tout ça, tout ça. La couleur a une importance chez vous? Chez les humains, ça a beaucoup d'importance la couleur aussi, mais c'est différent chez les dragons. Je la regarde en hochant d'un sourcil. Je vous en prie, hein. Je suis une Syriane. Je parle pas pour vous. Enfin, oui, la couleur a une importance. Il y a plusieurs clans qui forment l'espèce des dragons. Dragon de feu, dragon de terre, dragon de glace, dragon électrique, dragon si. Il y en a pour tous les goûts et pour pour toutes les couleurs. Hmm. Eh bien, chez les Syrianes, la couleur de peau détermine juste notre origine sur le continent. Ouais, je vois. Je viens de la Domitia, de mon côté. D'où ma couleur dorée et bleutée. Et t'as Katarina qui te regarde en mode j'ai compris, mais tu sais qu'elle a pas compris. Je vois ça, je rigole. J'ai une question. La Ouais, plupart de vos problèmes, vous les réglez comment? comment ça? Coup de boule de feu. Si je n'étais pas là, comment vous auriez réglé le problème de cette vieille dame? J'aurais trouvé une astuce, j'aurais trouvé un moyen. Je vois. Pendant que vous Un discutez, au moyen. fait, on vous invite à venir vous rendre pour dîner. Ah putain, c'est vrai qu'on m'a donné mon jambon. Tu l'as mangé au moins? Bien sûr que je l'ai mangé à ton avis. Pendant qu'on discutait, probablement. Ah, elle est dans l'ongle quand même, hein.
Et J'imagine bien dire Narciso dire qu'elle est pas aussi autant inoffensif qu'un chaton, et au moment où il dit ça, elle prend une grosse bouchée du jambon qui laisse une belle trace de dents sur le jambon. Ouais, c'est ça. oui, finalement, c'est un peu bizarre, mais quand elle mord comme ça légèrement de sa bouche, t'as l'impression qu'il y a la moitié du jambon qui vient d'être becqueté, quoi. Donc en 4-5 bouchées, elle a tout bouffé. Ouais. Seulement la moitié, c'est tout? Mais donc je vais vous expliquer ce qu'on vous sert pour votre, comment on va dire, premier dîner. Là, tout commence par des œufs durs coupés en deux, dont on a mélangé les jaunes avec de la mayonnaise. Par-dessus, on est venu mettre du caviar. Et pour le pourtour de l'assiette, on est venu mettre des œufs de lompe. Le tout imbibé avec un alcool fort à quel on a joint une vinaigrette, ce qui donne un petit côté onctueux à l'odeur. Ensuite, vous recevez évidemment un plat typique reconstitution, c'est-à-dire une tranche de pain sur laquelle on a mis des œufs brouillés, des bims, du porc et des saucisses. Oh. Avec lequel on sert une bonne bière Guinness, bien volumineuse, ce qui vous permet justement de bien apprécier ce repas. Et en dessert, on vous sert un biscuit sur lequel on a été mettre des parts de flan, à côté desquelles on a mis des boules vanille, sur lesquelles on va aller verser un caramel, et des feuilles de caramel sont insérées dans les flancs. Voilà. Déjà, il y a du sucré à la fin. Déjà, Katharina est contente. Voilà votre premier dîner en première classe. Évidemment, le reste va bien se passer, puisque vous profitez pour bien discuter, pour bien échanger, à diverses manières, un peu connaître qui est qui. Et fin de la journée, évidemment, devinez où vous arrivez. À la capitale, À la capitale, bien sûr. on Vous s'est même pas avez... fait attaquer. Non. Et donc, on vous débarque. Quand même, on vous demande de payer un peu de trois trucs qui ont été consommés entre-temps. Il y a quand même une belle note de frais qu'on vous a demandé de payer directement sur le navire Zeppelin. Donc bref, malgré que la compagnie paye votre retour rapide, vous êtes les premiers à débarquer. C'est plutôt spécial. Et vous vous retrouvez avec le tigre et le reste dans la maison du temps. D'accord. La maison du temps? Oui, la maison du temps, c'est votre quartier général. Ah, ok, d'accord. Il y en a un qui avait bugué 5 secondes. C'est Pas là où il y a la grave. vieille Hortense et Sir Wallace. Voilà la vieille Hortense qui est là. Et vous arrivez effectivement, Sir Wallace discute avec Sherry Sharpfang et vous les entendez. Mais je vous assure, il y a encore un qui a disparu. Mais non, c'est pas possible. Et vous avez Madame Hortense qui lui dit justement que oui, mais les nouveaux sont arrivés, je vais m'en occuper. Et donc vous vous rassemblez un petit peu autour d'elle pour avoir quelques informations concernant ce qui se passe. Ah, Ouais. ouais, voilà nos aventuriers. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous vous êtes rentrés vite, comme on l'avait demandé. Oui. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on Ouais. peut faire pour vous? Ah ben, figurez-vous qu'on a plusieurs informateurs dans la capitale qui ont disparu. Hmm. Et nous ne savons pas très bien ce qui se passe, mais nous nous attendons au pire, c'est pour ça qu'il fallait que vous rentriez le plus tôt possible. D'accord.
Donc nous comptons sur vous en tout cas pour enquêter sur ce qui se passe. Et à D'accord. ce moment-là, dehors, vous entendez du raffut-ménage. Ah, génial. Que se passe-t-il dehors? Oh, mystère. Bah, je vais aller voir. On va voir ça. Ah, moi, j'aurais tellement fait la suite au prochain épisode. Mais je vais vous faire ça. Aïe, aïe. Philippe, Voilà. Qu'est-ce qu'on a gagné? Attendez, je regarde. qu'est-ce qu'on a perdu surtout? Putain, on a Merci dû Sunita payer de nous les avoir autres, là. suivis. Tu es la bienvenue. Nous sommes à 103 Mais du coup- followers. Merci. Mais du coup, Stage, il est toujours en deuxième classe, en train de chercher des infos ou... Est-ce qu'il les a Non, trouvés j'ai fini de chercher mes infos et je cherchais pas n'importe quelle information. J'essayais de trouver quelqu'un qui avait des infos sur un mentor. Et donc, face à vous, vous avez des drôles de choses qui sont sorties, dont notamment, et qui attendent dehors, et qui vous invectivent. Mais je vais légèrement teaser ce qu'il y a. Normalement, vous avez ceci. Vous pouvez les regarder à vif d'argent. C'est un golem de métal qui est avec eux. Est-ce qu'il y aura un vif d'or? Non. C'est la, En fait, je suis allé c'est la chercher dans petite des noms. ref. Mais je suis allé chercher dans des noms folkloriques au fait de créatures. Et je suis tombé sur le vif Hein? d'argent. Et je me suis dit, bah le vif d'argent, Oh ça peut bah, être du pas de métal. vif d'or. J'espère qu'il vous plaît quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Magnifique! Ça va être Il rigolo, est ça, évidemment. une armure. Il est tout brillant. Ouais. Il va être tout sanglant à la fin. Juste un petit instant. Est-ce qu'il a de l'argent sur lui? C'est de l'argent. C'est encore mieux, Stetch. C'est de l'argent. Oh, Ah, ça veut dire dodo. Voilà. non, ça veut dire il faut que tu t'occupes de moi. Viens tout de suite. Je vais Voilà. peut-être lui Et donc, voler ses maintenant- bottes. Quoi? Stetch, il veut lui voler ses bottes. Et donc maintenant, nous J'ai sommes dit arrivés- voler, je voulais dire emprunter. Nous sommes arrivés à ce moment décisif. Que va-t-il se passer? Vous le saurez au prochain épisode. Quels sont ces personnages et ce golem de métal, le vif d'argent, vif argent? Mais non, tu m'as influencé avec ton vif d'or. Le vif argent qui sont apparus. Voilà. Et donc moi qui me suis amusé à aller chercher justement dans les créatures folkloriques, trouver une appellation pour parler des golems de métal. Et encore il me manque le golem de pierre. Ceux-là je les ai pas encore convaincus. Un vif de roc. Ah, Un le balrog, Vifrock, c'est ça. quand t'es tant que tu es, comme ça j'ai des beaux problèmes de droit d'auteur là. Un balrog. Ah, le Balrog vif- of the le- Maria. Oui, le vif rock. Le Vifrock, Un c'est- gros caillou. Vif rock, ok, je retiens le vif rock. Après, Et faut donc pas je le voulais mettre vous trop remercier tous et toutes, et notamment mes 3 zigotos là, pour votre présence. Ah non, même là vous êtes 4, c'est vrai. Bah, Mais 4 Je connais zigotos. 4. Un vif Ouais. brique. Voilà. Comme d'habitude, à 22h30, vous savez qu'on sonne les cloches. Il faut aller faire dodo, il faut penser à la journée de demain. On sonne les cloches. Ah, Tristesse. On a perdu la musique de nouveau. Hein. Je sais pas ce qui se passe à chaque fois avec la musique. c'est DJ normal, la musique s'éteint en fait. C'est pour ça. DJ Narciso, Je propose que la prochaine fois on fasse une chorale. Hein. ouais. la Elle chorale. est belle. Marcelo. Qui vit dans un ananas dans la mer. Ah, Folie. ah, oui. On va Allez, chanter faux, ça va je être vais y marrant. aller. Je vais y aller de mon côté. On va tous y aller. Allez, on va vous dire au revoir. Ouais. Au revoir. Bisous. Et à la prochaine Bonne pour la nuit. suite de notre épisode des anachronistes. On compte sur vous. Bisous, bisous Et tout le surtout- monde. Surtout, faites rouler les dés. C'est très important.